Bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, vu que Campusen a ouvert, nous allons vous fournir un ensemble de questions-réponses assez fréquentes que posent les nouveaux bacheliers, soit dans notre chaîne YouTube Info Utile Jëm Kanam, où actuellement nous dédions beaucoup de nos vidéos aux nouveaux bacheliers, surtout sénégalais et africains, pour en faire des talents qui vont porter l'économie du pays. Autre chose, à travers le groupe WhatsApp que nous administrons et qui regroupe beaucoup de bacheliers. Si nous prenons notre temps pour vous accompagner en partie, pour partager notre expérience comme nous le faisions depuis des années, c'est pour que vous puissiez aller très loin et porter des économies de nos pays. Être les capitaines d'industrie de demain. Pour aujourd'hui, on a une série de questions qui sont générales et d'autres questions qui portent sur Campusen spécifiquement. Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions qui sont spécifiques, qui sont un peu générales, qui ne sont pas spécifiques à Campusen. On va le faire comme ça pour que vous puissiez voir. OK. On commence par la première question. Il demande, est-ce que UVS est une bonne université? La réponse, comme vous le savez, on a plusieurs universités au Sénégal. Liste des universités au Sénégal. Aujourd'hui, si je tape dans YouTube, vous avez la liste des universités publiques. UVS, devenu Université Amadou Cheikh Ahmedou Kane, UNHCK, fait partie de ces universités-là. Donc, l'étudiant là, le nouveau bachelier là, il demande, est-ce que UVS, c'est une bonne université? Bon, j'augmente un peu le zoom. Comme vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 universités au Sénégal. La réponse, ce n'est pas seulement pour l'université UVS. Donc, UVS, c'est la université virtuelle qui est devenue UNHCK. Mais la réponse que je vais vous donner, c'est global à toutes les universités. On ne peut pas dire que telle université, c'est bon, telle université, c'est pas bon. Toutes les universités du pays sont bonnes. Toutes les universités du pays ne sont pas bonnes. C'est ça la vraie réponse. On ne peut pas dire d'un seul coup, l'université là est bon ou l'université là n'est pas bon. Non. Plutôt, la réponse, c'est que est-ce que c'est adapté à tes choix, toi? Aujourd'hui, il y a des étudiants, je les déconseillerais d'aller à l'université de Dakar. D'autres, je les déconseillerais d'aller à UGB, ainsi de suite. D'autres, je les conseillerais d'aller à l'université de Dakar, ainsi de suite. Mais tout dépend de tes besoins, de tes réalités. Maintenant, effectivement, c'est une trop bonne question parce qu'à l'université virtuelle du Sénégal, c'est un peu différent des autres universités. C'est le même programme, c'est le même cursus, c'est les mêmes professeurs, mais à l'UVS, la plupart des cours se font à distance. Université virtuelle du Sénégal. Université virtuelle du Sénégal, c'est bon pour quelqu'un qui est conscient. Si tu as des parents qui peuvent t'acheter un bon ordinateur, tu penses avoir un lieu où tu vas travailler, c'est excellent pour toi. Attention, il y a des cours qui vont se tenir en présentiel au départ. Les cours à distance aussi, vous devez être présent. Le prof va faire l'appel. Donc, si ça permet de démocratiser les études, tu peux rester au village et tu fais tes cours. Ça te permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux autres qui doivent se lever à 5 heures du matin pour aller à l'université, surtout à Dakar. Vous voyez? Maintenant, si tu es quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui n'aime pas les nouvelles technologies, quelqu'un qui n'aime pas changer, quelqu'un qui n'aime pas faire trop d'efforts, je te déconseille l'UVS. Il faut aller vers les autres universités. Quelqu'un qui n'a pas trop d'ambition. Parce que quand tu es à l'UVS, tu dois aller très, très, très vite. Tu ne dois pas attendre que le prof fait le cours pour que tu apprends comme c'était au lycée. Non, là, ça change. Tu apprends à distance. Moi qui vous parle aujourd'hui,
tous les outils sur lesquels je travaille, presque je les ai appris à distance moi-même. Vous voyez, même si, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'UVS. Le concept est très bien, mais il y a des choses à améliorer, j'y reviendrai. Deuxième question, on accélère un peu, il demande, je voulais savoir, est-ce que les ISEP, à part, je fais comme ça, à part la préinscription, on paye chaque mois. Donc là, la réponse, c'est non. ISEP, on paye l'inscription. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que c'est 90 000 francs CFA. Tu payes l'inscription une seule fois et puis c'est fini. ISEP, c'est quoi? C'est un peu comme l'université, mais c'est des instituts de formation d'enseignement professionnel qui vous forment en 2 ans et c'est fini. C'est comme les UT, c'est comme les DUT. L'objectif de l'ISEP, c'est de former un nouveau bachelier en 2 ans et que tu sois opérationnel en mécanique, en électricité, en solaire, en génie civil, en agronomie, en multimédia, en gestion administrative. Ils te forment pour que tu partes travailler au bout de 2 ans. Donc, on ne paye pas à part l'inscription. Le plus souvent, on est boursier, mais il n'y a pas de campus. OK? Je conseille d'aller dans les ISEP si vous n'êtes pas excellent dans une matière. Si tu n'es pas très bien ou bien dans une matière, va à l'ISEP. Si tu es fatigué des études, va à l'ISEP. Si tu veux travailler rapidement et gagner de l'argent, va à l'ISEP. C'est pour la professionnalisation. Maintenant, quand tu termines tes études à l'ISEP, si tu veux, tu peux continuer à l'université. Après dépôt, quoi. Mais ce n'est pas fait pour ça. Si tu es excellent en mathématiques et tu veux connaître les études en mathématiques, tu n'as pas besoin d'aller à l'ISEP. Il faut aller à l'université pour devenir après ingénieur ou aller faire des recherches. Mais le monde de l'emploi est très serré. Beaucoup parmi les diplômés des universités là, ils partent directement au chômage. Les ISEP aussi, il y a certains qui partent au chômage et d'autres qui partent continuer les études. Mais au moins, tu es formé pour être opérationnel. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à l'ISEP. Je donne un exemple. Quelqu'un, un nouveau bachelier qui est orienté à l'ISEP de Diamniadio, après 2 ans, en administration base de données, tu peux commencer à travailler. Tu travailles 1 an et tu t'inscris en cours du soir pour continuer tes études tranquillement. Le temps que les autres obtiennent le master, toi, tu peux avoir le master comme eux à la même année, mais avec 3 ans d'expérience. OK? Question 3. Salut coach, j'ai besoin de guides sur les concours IST. Est-ce que c'est bon? Sur les débouchés, les études, la vie personnelle, les avantages plus. C'est une très bonne question. Et IST, c'est l'Institut des sciences de la Terre. Déjà, toi qui nous suis, si tu es un nouveau bachelier, prends cette vidéo et partage ça à tous tes camarades. Si tu es un parent, dis à tes enfants d'écouter ce que je vais dire, en plus de ce que j'ai déjà dit. Là, vous me posez des questions dans le groupe ou dans la chaîne YouTube, d'accord. Mais ne soyez pas dépendants de nous ou de moi. Ayez l'habitude d'aller faire les recherches vous-même à travers le net. IST, tu copies, tu colles dans Google, tu tapes IST, Sénégal, Institut des sciences de la Terre, École des mines et de la géologie. Ils te donnent toutes les informations, Institut des sciences de la Terre. Ils forment des ingénieurs et des techniciens, et ainsi de suite. C'est une très bonne école, seulement pour y entrer, il faut le bac S et il faut un concours. C'est la géologie. J'ai eu la chance de travailler avec les géologues. J'étais dans une mine, donc je comprends beaucoup de choses de la géologie. Les débouchés, c'est un secteur porteur parce que les mines commencent à exploser. Les études, cependant, c'est pas facile. Les études géologiques, c'est la science pure. La vie personnelle, tu es comme les étudiants, hein, tu as une carte, tu loges, tout ça, tu es boursier. Il y a beaucoup d'avantages, mais la difficulté, c'est que la géologie, ingénieur géologue, technicien géologue, tu es presque comme les militaires. Le plus souvent, tu es appelé à faire des voyages, à être dans les brousses, parce que les mines sont isolées de quelque chose comme ça, vous voyez. Mais les questions que vous me demandez, les réponses sont là. Je ne veux pas que vous soyez quelqu'un qui attend qu'on lui donne toutes les réponses. Non. Vous-même, allez faire. L'ancien président de la République est sorti de cette école. Vraiment, c'est une très bonne école, hein, franchement. Il forme des techniciens en géologue, bac plus 2, ou des ingénieurs géologues sur 5 ans. Mais cependant, comme je dis, ça, je ne le conseille pas trop aux filles, moi, personnellement. Parce que j'ai travaillé dans les mines, je sais bien de quoi je parle. On était en pleine brousse pendant 3 semaines non-stop. Et tu ne loges pas avec des familles. Vraiment, c'est comme l'armée. C'est un travail. Bon, le travail, la difficulté, c'est que c'est l'isolement. Tu es appelé à être isolé de ta famille. Bon, en tout cas, si tu es quelqu'un qui est casanier comme moi, qui aime toujours rester près de la famille,
géologue, c'est pas trop recommandé. Mais quand même, c'est un bon concours, c'est une bonne école et la sélection est très rigoureuse. Mais quand même, c'est un bon concours. Question 4. La science politique est-elle une bonne filière? Encore une fois, ce que je vais dire, c'est valable pour sciences politiques, c'est valable pour informatique, c'est valable pour anglais, c'est valable pour toutes les filières. La réponse, donc, ça, quand tu fais sciences politiques, ça c'est sciences juridiques. Donc, je pense que la question, c'est par rapport à sciences politiques. Sciences politiques, on ne peut pas dire d'un seul coup que telle filière c'est bon ou c'est pas bon. Mais la remarque au Sénégal, moi, ce que je remarque, je connais beaucoup de gens qui ont fait des formations en sciences politiques, mais ils ne travaillent pas dans ça. Ils sont obligés d'aller faire d'autres formations pour travailler parce que c'est saturé. Maintenant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en faisant la science politique. La liste est trop longue. Mais tu vas voir des gens qui font sciences politiques, ils trouvent rapidement un boulot. Tu vas voir des gens qui font sciences politiques, ils sont dans le chômage. Tout dépend de toi, tes anticipations. Tout dépend de toi, mais c'est un secteur qui est saturé par rapport à d'autres. Il y a des secteurs porteurs comme le numérique, l'informatique, le marketing, l'agronomie, l'intelligence artificielle, les industries, le marketing, la communication, le multimédia, vous voyez, tout ce qui est Internet des objets, développement d'applications, drones, médecine et autres. Mais ça ne veut pas dire que là-bas, l'emploi est garanti à 100%. Non, c'est que tu as beaucoup plus de chances de trouver un emploi que les autres. Deuxièmement, il n'y a pas que l'emploi. Au lieu d'être employé, vous pouvez créer votre propre entreprise et je vous conseille même d'aller vers ça. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat ou bien le freelance où tu fais des prestations et on te paye. Si tu fais sciences politiques aujourd'hui et que tu n'as pas de boulot, tu peux aller faire du freelance. Au niveau des partis politiques, tu les aides à maîtriser la loi, à se préparer. Dans les cabinets d'avocats, tu peux travailler presque partout. OK? Question 4 pour ESP, est-ce que les résultats sont sortis? Encore une fois, cher ami, ESP, c'est l'école supérieure polytechnique. Si tu veux savoir si les résultats sont sortis ou non, ne te casse pas la tête. Tu viens dans Google, tu tapes résultats ESP. Nous sommes en 2024. Tu mets 2024 et tu fais entrer. Résultat des tests d'entrée. Apparemment, il semble que ça c'est sorti. Chaque fois que vous voulez une information sur un concours, allez sur le site de ce concours. Regardez, je regarde ce que ça donne. Vous voyez, les résultats sont sortis. Donc, les résultats du Polytechnique sont sortis et c'est là. ESP.sn, la liste est là. Donc, vous voyez, on ne se casse pas la tête. Même moi, je ne savais pas que les résultats sont sortis. Attends, je regarde ce que ça va donner. Tac. Oui, les résultats sont sortis. Hein? Ah non, ça c'est session de 2003. Ça c'est l'année passée. Là, il devrait mettre à jour. C'est les résultats de l'année passée, quoi. Il doit mettre à jour parce que là, vous voyez, session de 2023. Donc, ce sont les gens qui faisaient première année en 2023-2024. Et vous voyez, si tu n'as pas la mention MOM, tu peux presque ne pas espérer, quoi. Vous voyez? Après avoir signé, je pense qu'ils mettent la date. OK. Ils ont paraphé tout ce qui était présent. Vous voyez, c'est le concours de 2023. Ça, c'est l'année passée. Hein? Donc, quand 2024 va sortir, ils vont le mettre à jour. Bon, là, ils vont mettre 2024-2025. Hein? Mais le plus simple, prenez leur numéro et vous appelez là-bas. Ou bien vous vous déplacez, ou bien vous les écrivez un mail. Bon, ou bien vous restez connecté à travers les différents groupes WhatsApp. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui est passionné par les sciences juridiques, qui a l'envie de réussir et d'être un avocat? Yagnako Bug. Bon, ça veut dire depuis longtemps, je souhaite devenir avocat. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que le nouveau bachelier là, Q6, ça veut dire que le nouveau bachelier là, il sait ce qu'il veut. Le nouveau bachelier là, il sait ce qu'il veut. Maintenant, la réponse. Les sciences juridiques, si vous suivez des études en sciences juridiques, voici ce que vous pouvez devenir. Avocat, magistrat, notaire, huissier de justice, juriste d'entreprise, conseiller juridique, greffier, commissaire de justice, médiateur juridique, consultant en droit, chargé de conformité, fiscaliste, juriste en... Bon, ça, c'est rare de voir ça au Sénégal, mais c'est des métiers. Juriste en
tel juriste en droit social, ressources humaines, juriste en droit des affaires, droit de l'immobilier, lobbyiste, diplomate, administrateur judiciaire, mandataire, agent sportif. Vous voyez? Bon, il est important de noter que certains métiers et diplômes, ça varie d'un pays à l'autre. Nous, au Sénégal, ce qui est beaucoup plus célèbre, c'est ça. Mais ça, c'est par concours, concours barreau, concours magistrature, ENAM. Hein? Là aussi, concours, huissier de justice. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de métiers. Cependant, c'est un secteur saturé. Ah oui, les droits, c'est un secteur saturé. Ça ne veut pas dire que si tu fais droit, tu vas aller au chômage. Mais moi, je connais beaucoup qui ont fait droit. Ils ont laissé le droit pour aller apprendre autre chose avant de travailler dans ce secteur. D'autres ont quitté, d'autres ont cartouché. D'autres ont terminé leur diplôme, mais ils n'ont pas quoi faire. Maintenant, il y a des années où à l'université de Dakar, en première année de droit, il y a 15 000 étudiants et il n'y a que 200 qui passent, ou 100 ou 300. La plupart vont redoubler ou cartoucher parce que le nombre est très élevé. Un pays comme le Sénégal n'a pas besoin de milliers ou de millions de juristes. Non, on en a besoin juste de quelques dizaines ou centaines. Là où on a par contre besoin de beaucoup de diplômés, de gens qualifiés, c'est dans l'agronomie, dans l'automobile, dans les métiers de techniciens, dans les métiers d'ouvriers qualifiés, dans les métiers d'ingénieurs, le développement d'applications. Vous voyez, là, la demande est croissante. L'intelligence artificielle pour les spécialistes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les métiers, il faut que tu sois spécialiste. Maintenant, le conseil que je donne, toi qui veux faire sciences juridiques, si tu veux devenir avocat, c'est le concours barreau que tu fais après la maîtrise, je pense, ou le master. Il te faut un master en droit d'abord. Mais comment tu fais si tu veux préparer ce concours? C'est maintenant. Si tes parents ont des moyens, va faire une inscription dans le privé d'abord. Et en même temps, tu t'inscris, par exemple, dans une université publique. De ce fait, avant que les cours ne démarrent dans le public, toi, tu as déjà fait ces cours dans le privé et tu accélères. C'est ça qui te permet d'être dans la crème. Parce que là, il faut être parmi les meilleurs pour s'en sortir. Mais tu peux anticiper. Autre chose, va voir les avocats, les huissiers, les justes, comme on a dit, et tu leur poses des questions. Si tu ne connais pas d'avocat, de magistrat, de notaire, voici une solution. Tu pars dans un site qui s'appelle LinkedIn. Vous voyez? Ça s'appelle LinkedIn. L-I-N-K-E-D-I-N. Quand tu viens dans ce site, c'est un réseau social comme Facebook, comme TikTok, comme YouTube, comme WhatsApp, mais ici, c'est différent. Là, c'est pour le professionnel. Là, on ne recrute pas les gens, non, du moins, dans ces réseaux sociaux, ce n'est pas les gens qui parlent comme ça, qui font du n'importe quoi, montrent ce qu'ils mangent. Non, là, c'est orienté professionnel. On parle d'emploi, de stage, de business, de mindset, de développement, d'investissement, d'entrepreneur dans les réseaux sociaux. Si tu veux contacter un avocat, tu fais avocat, Sénégal. Il va te lister des avocats, tu leur envoies un message et tu te présentes bien maintenant. Bonjour, je suis tel, je suis un nouveau bachelier, je veux devenir avocat, je voudrais que vous m'expliquiez le métier d'avocat, les avantages, les inconvénients. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous-même, vous allez dans Google, vous dites fiche de poste, métier, avocat. Avocat. Vous voyez? Là, il te dit c'est quoi un avocat? Quelles sont les tâches d'un avocat? Comment écrire? Comment devenir avocat? Quels sont les 3 types d'avocats? Hein? Avocat d'affaires, avocat d'entreprise, je ne sais pas. Quelles sont les compétences d'un avocat, et ainsi de suite. C'est maintenant que tu commences à te documenter. Il faut être curieux. Tu regardes des documentaires dans ça. Tu échanges avec des gens. Tu payes même des formations en ligne. Il y a des formations en juriste, hein? en sciences juridiques. Autre chose, tu peux demander aux étudiants de première année, ils te donnent le programme, tu anticipes, tu lis. Vous voyez? Et c'est valable pour tous les autres. Bon, là, il faudra qu'on fasse vite. J'espère qu'on va s'arrêter dans le Q10. Après, on fera une autre vidéo pour que ça ne soit pas long. Q7, je voudrais savoir quelle filière a le plus de débauchés entre éco-gestion, MPI, G16 en maths. Ce n'est pas les notes qui déterminent forcément tes choix. Avant de choisir quoi que ce soit après le bac, je vous l'ai déjà dit, vous devez vous poser ces 9 questions. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quel métier? Quelles sont les durées? Est-ce que tu veux des études longues? Des études courtes? Des études moyennes? Courtes, c'est 1-2 ans. Là, c'est 4-5 ans. Sur quel secteur tu veux aller? Dans les mines, dans la justice, dans l'informatique?
Connais-tu le fonctionnement de l'algorithme de Campusen? Sais-tu quelles sont les chances d'être orienté? Connais-tu les conditions d'études d'hébergement? Sais-tu quels sont les derniers diplômes? Où sont les derniers diplômés? Les gens qui ont obtenu, tu veux aller faire géographie à l'UCAD. Où sont les gens qui ont eu des diplômes là-bas? Est-ce qu'ils chôment? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller faire d'autres formations avant d'être opérationnels? Est-ce qu'ils travaillent tous? Est-ce que les choix que tu as faits sont porteurs? Est-ce que c'est des secteurs porteurs, comme je l'ai cité? Il y a des secteurs qui ne sont pas porteurs, qui sont saturés. Est-ce que tu connais les possibilités? Ainsi de suite. Tu dois te poser ces questions. Maintenant, moi, je ne peux pas te donner juste une orientation en regardant tes notes. Non, il faut que je sache toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devenir? Si tu n'as aucune réponse, va me donner les réponses là-bas et tu peux aller regarder les vidéos que nous avons fait dans ce sens dans notre chaîne YouTube ici. Tu viens dans playlist, hein? Tu vas voir une playlist qui s'appelle Orientation 2024 Bourse Bac et tu regardes toutes ces vidéos-là. J'ai tout détaillé. Tu regardes toutes les vidéos et tu prends note. Là, tu as les réponses. OK? Mais on ne peut pas regarder les notes comme ça et te dire va faire PC ou va faire maths. Non. Ça, pour t'aider, il faut que toi, tu saches tu es qui, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes croyances. Est-ce que tu veux faire des études longues? Est-ce que tu veux faire des études courtes? Et je t'explique. Maintenant, en tout cas, entre MPI et loco-gestion, économie-gestion, tout dépend. Moi, personnellement, j'ai fait MPI à l'UGB. C'est ce que je te recommanderais. Si tu veux devenir ingénieur ou prof d'université ou professeur ou aller dans la partie technique. Si tu aimes les métiers maintenant pour être gestionnaire, je ne sais pas, économiste et autres, là, tu peux aller dans économie-gestion. Mais on ne peut pas te donner une réponse d'un coup comme ça. Il faut beaucoup d'autres informations. Lui, 8, il dit qu'il veut le numéro de l'office du bac. Allez dans Google. Et l'habitude là, tu vas dans Google, tu tapes numéro office du bac Sénégal. Et hop, il est là. Vous voyez, soyez autonome, apprenez à être autonome. Vous avez le bac. Refusez que tout ce que vous devez faire, c'est M. Jack qui va vous aider à le faire ou votre parent. Ça crée une dépendance. Ça vous maintient dans la pauvreté. Allez dans Google, faites des recherches. Après, revenez maintenant pour poser des questions. Salut, j'ai besoin d'anciennes épreuves du concours de l'ESEA Dakar. ESEA aussi, c'est un bon concours, c'est l'École supérieure d'économie appliquée. Ancienne épreuve, tu tapes comme ça dans Google, ancienne épreuve ESEA. Et c'est là, vous voyez, dans ce site-là, il y en a, dans ce site-là, il y en a, dans ce site-là, il y en a. Nous, on a un site aussi qui donne les anciennes épreuves de ces concours. Ça s'appelle OSPIF. OSPIF, orientation scolaire professionnelle, investissement, freelance, entrepreneuriat. Ce site-là aussi, je vous le conseille, tu viens et tu trouves ça. Vous voyez. Et qui disent, que penses-tu de la filière MPI? MPI, ça veut dire maths, physique, informatique. Si tu fais MPI, tu peux aller après devenir ingénieur en informatique, en électricité, en mécanique, je ne sais pas, en statistique. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire après. Si tu veux, tu peux devenir prof de PC ou maths dans les lycées, ou dans les CM, ou dans les universités. Vous voyez, tu peux connaître vers des cycles d'ingénieurs, tu peux connaître vers des formations professionnelles, ou bien à l'université même, spécialisation dans les universités. Moi-même, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait MPI. Après, je me suis spécialisé en informatique pour devenir ingénieur informatique sans faire de concours. Donc, je l'ai fait à l'université. Donc, MPI, c'est ça. Seulement, MPI, la difficulté, les cours sont difficiles. En tout cas, dans MPI à l'UGB où je suis passé, les cours, c'est vraiment difficile parce que c'est le meilleur qu'on oriente là-bas. Tu fais beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, beaucoup d'informatique. C'est comme les prépas. Tu fais des cours d'analyse, de probastat, d'algo, d'algèbre, de mécanique générale, d'électricité générale, d'optique, de thermodynamique, ainsi de suite. Tu fais ce que font les gens de sciences physiques, tu fais ce que font les gens de mathématiques et tu fais ce que font les gens d'informatique. Après, c'est comme des écoles prépa. On te prépare à devenir un grand cadre ingénieur autre. Tu peux devenir ingénieur financier, tu peux aller dans tout. Vraiment, MPI, c'est ça. Bon, on s'arrête là. Après, on va faire une deuxième vidéo pour répondre à ces questions-là et une troisième vidéo pour vous répondre avec Campusen. Mais en résumé, ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit durant cette vidéo, ne m'attendez pas. N'attendez pas le parent. Allez dans Google, faites des recherches. Faites des recherches. Ne choisissez pas une filière sans savoir ce qu'il y a derrière.
qui veut faire géographie va taper fiche de poste. J'ai tapé fiche de poste. Vous voyez, géographe. Géographe. Tu veux devenir comptable, fiche de poste comptable, ainsi de suite. Sur ce, on vous dit merci les amis. Donc, à la prochaine. Et encore une fois, comme nous avons l'habitude de le dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Info Utile Jëm Kanam, comme vous le voyez. Aimez cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Posez des questions aussi. Si vous nous posez des questions, on va vous répondre. Dès que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, posez les questions, n'importe quelle question. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, on a créé un deuxième groupe WhatsApp. Va rejoindre ce groupe WhatsApp. Comment tu peux nous aider à développer le travail qu'on est en train de faire? Partage cette vidéo à tous les nouveaux bacheliers que tu connais ou les élèves qui doivent faire la terminale. Donc, partagez cette vidéo, laisse un commentaire et clique sur le bouton j'aime. Ça nous ferait du bien. Donc, clique sur le bouton j'aime aussi et partage ça. Sur ce, on vous dit merci. À la prochaine.